Alors, shalom à vous tous, Shavua Tov, Shavua Mevorach. Be'ezrat Hashem, nous sommes dans notre développement concernant la Torah de la Kabbalah. Et nous sommes 33 à écouter le cours, exactement comme l'Ag Baomer, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Serait-ce un hasard? Sitre Torah, Hem Chelka Hanishmati shel la Torah. Donc, les secrets de la Torah sont la partie de l'âme de la Torah. Hem oskim b'meh shenimtza me'ever l'sipur hapashut hamalbish et harayon ha'amok. C'est en réalité ce qui se passe au-delà du vêtement historique. Le vêtement de l'histoire, c'est l'histoire elle-même. Et au-delà de ce vêtement, il y a en fait le sens profond. De la même manière qu'un homme se vêtit, les habits de l'homme sont quelque chose d'extérieur à lui, qui font partie de lui, qui lui appartiennent. Mais en fait, lorsqu'un vêtement bouge, c'est parce qu'il y a l'être qui est à l'intérieur du vêtement qui bouge. On n'a jamais vu un gant bouger tout seul. C'est la main qui fait bouger le gant. Et à l'intérieur de la main, ce sont les nerfs qui font bouger la main. Et à l'intérieur des nerfs, et ainsi de suite, vous arrivez à la neshama. De la même manière, dans la Torah, il y a une neshama profonde qui fait bouger, par ricochet, les 4 degrés de lecture de la Torah. Pnimiut Torah, donc l'intériorité de la Torah, matrila mimata lemala, commence quand on prend les choses du bas vers le haut, be'olam habri'a, le monde de la Beria. Alors je vais essayer tout de suite de vous montrer où se trouve le olam habri'a, et après je reviendrai. Vous voyez, nous avons ici les 10 sphères. Est-ce que vous les voyez devant vous? Alors, olam habri'a, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le da'at n'est pas considéré généralement parce que j'ai compté ici la chokhma, donc je l'enlève. Donc, je recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 8e degré s'appelle bina. Le 9e, ça va s'appeler chokhma. En réalité, c'est ici, à cet étage-là, que commence la Kabbalah. Toute la partie inférieure, les 7 sphirotes d'en bas, sont en réalité ce qu'on appelle le pshat de la Torah, le sens premier de la Torah. Et donc, ça correspond donc au temps, ça correspond au jour de la semaine, ça correspond aux vertus, au dévoilement des choses. Par exemple, la paracha de la semaine nous parle d'Abraham. Vous vous rappelez qu'Abraham, c'est l'homme du chesed. Regardez où se trouve le chesed. C'est le début, en fait, du monde d'en bas. Et c'est pourquoi le verset nous dit clairement Amarti olam chesed ibane. Le monde, le début du monde de notre création commence par le chesed. Donc l'apparition du premier degré qui va révéler le monde dans lequel nous sommes, c'est Abraham, porteur de ce chesed parce que c'est les débuts de la vie. Avant le chesed, il y a donc la bina. Vous voyez que ça passe en diagonale, c'est comme ça. Vous voyez, si on regarde par vue de dessus, c'est un cercle en fait. On tourne en rond, comme une spirale. Là, c'est Keter Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc, nous sommes du bas vers le haut. Je commence par ici. Notre monde se trouve juste en dessous de la Malchut. Nous recevons tous de cette sphère. Donc, on est 1 degré en dessous, là où il y a ma souris. Vous la voyez? Donc, on reçoit tous de la Malchut. Mais si je monte vers le haut et je pénètre en fait dans les
profondeur de la Torah, plus je monte, je vais arriver à un moment donné à la Bina et à la Chokhmah. Ça, c'est le début de la Torah de la Kabbalah. Ça va aller même plus haut, on va toucher après le Keter. Moralité, la Bina correspond à un monde qui s'appelle Beria, ou bien Ima et Abba. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici comme Bina et Chokhmah, en Partsoufim, ça va s'appeler Abba et Ima, Chokhmah et Bina. Les 6 sphères et la 7e, ce sont en réalité à partir du Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut. Tout ça, ça va s'appeler Zeir Anpin, Ben et Malchut, Nukba. Voyez ici donc, il y a une correspondance. Le Keter va donner un visage qui s'appelle Arich. La Chokhmah va donner un visage qui s'appelle Abba. La Bina va donner un visage qui s'appelle Ima. Les 6 sphères ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vont s'appeler Zeir Anpin, qu'on appelle Za. Et la Malchut, au niveau de son partsouf, va s'appeler Nukba, la femelle. Ok? Donc en réalité, nous sommes ici dans un monde, la Kabbalah va commencer ici, Bina. Le monde qui correspond à Bina, c'est Beria. Quand on dit Bereshit bara, Elohim et Hashamayim et Haaretz, donc effectivement, la première création de bara, Bria, c'est le premier jour qui correspond à la sphère de Chesed. Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et Shabbat qui va remonter vers la Chokhmah. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce qui est en gris. L'au-delà, c'est ce qui est en jaune. Donc on appelle l'au-delà Olam Haba et ce qui est ici-bas, Olam Hazé. Donc le gris, c'est Olam Hazé, le jaune, Olam Haba. Vous comprenez bien que le Olam Haba et le Olam Hazé sont dans le même dessin. Ils existent tous les deux simultanément. Seulement un est dévoilé, ce qui est en gris, et ce qui est caché est en jaune. La lecture de la Torah au niveau du Pshat, c'est ce qui est en gris. Et donc nous avons 7 montées à la Torah. Le premier qui monte à la Torah va correspondre à la sphère de Chesed. Généralement, c'est un Kohen. Et parce que le Kohen a en lui des chassadim. Le deuxième, généralement, est un Lévi, parce que le Lévi est relatif à la Gvoura. Et après, va monter que des hommes d'Israël. Troisième, qui correspond à la sphère de Tiferet. Quatrième, qui va correspondre à la sphira de Netzach. Cinquième, le Hod. Le sixième, le Yesod. Et le septième qui va clôturer, c'est la Malchut. Donc les voici les 7 qui montent à la Torah Shabbat pour bien manifester que nous sommes dans notre monde à nous. Mais attention, la Torah vient de la partie jaune. Donc c'est la partie jaune qui a fait l'effort de descendre dans la partie grise. Et donc, à chaque fois qu'on va chercher la Torah, elle n'apparaît pas immédiatement. Rappelez-vous qu'on va ouvrir l'armoire, on va la déshabiller pour enlever son vêtement et on va l'ouvrir pour commencer à lire. Tous ces actes font partie en réalité de la recherche symbolique de ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsque le lecteur va lire, s'il connaît les théamim, le sens profond des choses, sa lecture sera différente que quelqu'un qui ne lit que le premier degré. Donc tous ces degrés qui ici sont peints en gris, ce sont des vêtements. Les degrés qui sont en jaune, c'est la neshama. Donc la neshama est
habillé par ce vêtement de 7 degrés. Ah, je peux poser Quel? une question. Et le Rav a dit que le Olam Hazé et le Olam Abba, ils sont en même moment, en même temps. Nachon. Et est-ce que le Rav a une explication par rapport à, je sais que beaucoup disent du Rambam qui disait que le Olam Abba, c'est quelque chose qui est après. Est-ce qu'il y a Tout simplement, c'est la même chose. Il dit la même chose. Seulement, le après que tu viens de dire, Rabbi Yaakov, c'est tout simplement parce que de notre vivant, généralement, on n'arrive pas à atteindre ce qui est en jaune ici. Donc le Olam Abba. Mais si on avait la capacité de vivre, même dans notre présent, c'est-à-dire là où il y a du gris, notre côté Olam Abba, on devrait le voir de notre vie. Le problème, c'est que le vêtement du corps nous cache généralement cette partie jaune. Et donc, on est obligé aujourd'hui de mourir pour passer par l'étape de la mort, pour enlever le vêtement gris et retrouver en fait ce qui est en jaune. Mais si quelqu'un est capable de se nettoyer de son vivant et de faire en sorte que le vêtement gris ne soit plus opaque, mais qu'il soit transparent, il est censé voir déjà de son vivant la partie jaune. et Donc, le ce Rambam, qui, pour certains d'entre nous, n'est accessible qu'à la mort, pour certains d'entre nous, c'est accessible de son vivant. Donc, le Rambam parlait pour le commun des mortels qui va rencontrer en réalité cette partie jaune à la fin de sa vie quand il se sera débarrassé de son vêtement. Mais je vous rappelle la Gemara qui nous dit que la véritable bénédiction de l'homme, c'est Olamcha tir'e bechayecha. Je te souhaite de voir ce monde-là, ce qui est en jaune, bechayecha de ton vivant. Et c'est pour ça qu'on l'appelle au présent Olam Haba, Olam Sheba. Il n'est pas Olam Sheyavo, comme vous le dites en français, le monde futur. La véritable traduction, c'est le monde qui vient, au présent. c'est beaucoup. D'accord? En araméen, on l'appelle Ata, comme les lettres, Até, Otiot. Le monde qui vient, les lettres sont là. Et le monde des lettres s'appelle Alma de Até. En araméen, on traduit encore ça, le monde qui vient, et en français, le monde futur. Ce qui est une fausse traduction. Donc, est-ce que les choses sont claires? Il y a deux parties. Le Olam Haba, donc ici, les 3 premières sphères, ok? Et tout ce qui est en gris, le Olam Hazé. C'est clair? Rav, une question. Quel? Où rentre le date dans ce système qui était dans le chart mais que vous avez Alors, enlevé? je ramène le date, mais il faut que j'enlève le keter. Voilà, j'ai enlevé le keter et j'écris maintenant da'at parce que si c'est l'un, ce n'est pas l'autre. Et si c'est l'autre, ce n'est pas l'un. Le da'at, sa fonction, c'est de faire le trait d'union. En hébreu, da'at veut dire accouplement, connaissance dans le sens biblique du terme, entre la partie jaune ici et la partie en bas maintenant. C'est-à-dire le da'at, c'est le conducteur, vayeda Adam et Trava, ça veut dire que Adam a fait en sorte d'injecter. Et là, ici, le da'at injecte tout ce qu'il y a dans le monde de Chokhmah et de Bina, donc de Abba et de Ima, ou de Hatzilut et Bria au niveau des Olamot, dans les mondes d'en bas, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Donc le da'at, généralement, on ne le compte pas parce qu'on compte le Keter. Mais si je mets le Keter, je suis obligé d'enlever le da'at. C'est la même chose en fait. Le da'at, c'est le Keter, c'est la couronne du monde inférieur. Voilà, de tout ce monde-là. Vous voyez, c'est sa couronne. Et donc, en réalité, là, on a 10 sphirotes. Et comme on n'a pas le droit d'avoir plus que 10 sphirotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si j'avais mis Keter en plus de da'at, j'en aurais 11. Et ça ne va plus. En réalité, le Keter et le da'at jouent le même rôle. Sauf que le Keter appartient au monde supérieur, parce qu'il est encore plus haut, et le da'at, c'est celui qui s'affaire à donner la connaissance au monde inférieur. Pardon.
Est-ce que le da'at est visible par rapport au Keter qui est invisible? C'est-à-dire que le da'at, Le c'est quand da'at est même... visible. Le da'at est obligatoirement visible parce qu'il est la Voilà. neshama de notre monde. Donc, De on la peut descendance. même le situer au niveau du corps humain. Il se Ok. trouve en réalité là où on pose les tefilines. Là, On appelle le troisième œil. En profondeur, c'est de l'autre côté, là où on pose les tefilines. Donc, le da'at est très important. Lorsque le pharaon ne veut pas laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte, c'est parce qu'il les coince dans ces degrés-là qui sont en gris. Il ne les laisse pas monter, percer en réalité le plafond pour toucher la chokhma, la bina et le da'at. Donc, dans la Kabbalah, on l'appelle ces 3 degrés des mochin. Mochin veut dire des cerveaux. Alors que les 7 degrés d'en bas, ça s'appelle des midot, des mesures. Donc les mochin, 3 premiers, doivent pénétrer dans les midot. Et à partir du moment où les mochin pénètrent dans les midot, on est en réalité dans ce qu'on appelle le da'at. Donc l'exil, c'est quand il manque le da'at. Et c'est pour ça, dans tous les livres, à chaque fois qu'on parle d'exil, il y a marqué Alken Gala Ami. Pourquoi mon peuple a été exilé? Parce qu'il a perdu cette sphère qui est en réalité la couture entre les sphères d'en haut et les sphères d'en bas. Donc celui qui n'a pas de da'at n'a rien dans sa vie. Da'at chasarta, s'il te manque du da'at, makanita. Tu n'as aucun acquis. Da'at kanita, si tu acquiers le da'at, machasarta, il ne te manque plus rien. Donc faites très attention à cette sphira. Et quand vous faites la Hamida, atachonen le adam da'at, umlamed le enosh bina, vechonenu meitra chochma, bina, vedat. C'est ce qu'on demande dans cette bénédiction. Et donc, c'est l'une des parties de la Hamida les plus importantes. Donc, il faut s'arrêter un petit peu plus dans cette prière-là. Ata chonen le adam da'at umlamed le enosh bina, vechonen umeitecha chochma bina vadat ou chochma bina veaskel chez les Ashkenazim. C'est ça. On demande ça, on demande ces 3 premières pour qu'elles rentrent et commencent à véhiculer la vie à l'intérieur des 7 sphères inférieures de notre vie. Je n'avance pas si ce n'est pas clair. Hein. On est ensemble, on n'a pas besoin de courir. C'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ok. Maintenant, on va commencer à expliquer comment la Torah, par son vêtement, par ses histoires en fait, va nous raconter toutes ces sphères-là. Par exemple, je vais lire la Torah, donc rappelez-vous du premier verset, vous le connaissez tous par cœur. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. On s'arrête là. Je veux transformer cette première phrase en sphère. Eh bien, c'est très simple. Bereshit, c'est la Chokhma, elle s'appelle Reshit Chokhma. Bara, Bria, c'est la Bina, Bria. Bereshit, Bara. À partir du moment où je dis Bereshit, Bara et que je veux m'occuper des phases inférieures, je suis obligé de m'occuper donc du nom de Dieu qui correspond à la nature, puisque je descends. Donc, quel est le nom qui correspond à la nature? Elohim. Donc, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, voilà Shamaim, tout ce qui est en gris maintenant. Vet Haaretz, voilà ce qui est le Eretz. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vous traduire, de vous transcrire les sphirotes en les phrases de la Torah en sphère. Aussi simple que ça. Donc, Bereshit, Chokhma, Bara, Bina, Bria, Elohim, parce que je m'occupe des sphères d'en bas, et Hashamaim, les 6 sphères qu'on appelle Shamaim aussi,
Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Ve'et haaretz Malchut. Donc tout est comme ça. Un autre exemple. Tiferet, qui va correspondre à Tiferet? Quel personnage dans la Bible? Yaakov. Yaakov. On l'appelle Yaakov, Klil, Tiferet. D'accord? Donc Yaakov doit avoir le Tiferet. Alors on va le jaunir. Ok. Yaakov, c'est le Tiferet. Rappelez-vous que tout cette coma, c'est le Olam Hazé, d'accord? Yaakov qui est Tiferet, il va se marier avec deux femmes qui sont deux sœurs. Ça va être en réalité, non, tout ça c'est lui. Tout ce que je viens de peindre en gris, c'est lui parce qu'il est le Tiferet. Tiferet, c'est comme un grand soleil avec des flèches qui vont de tous les côtés. D'accord? Donc en réalité, on est toujours dans le même degré. Yaakov correspond à toute la partie des 6 sphères. Ok? Il va se marier avec qui? Léa et Rachel. Il a fait. Léa va se trouver ici, c'est Bina. On l'appelle Léa dans le langage de la Torah. Et Rachel, on va l'appeler Malchut. Moralité, qu'est-ce qu'on vient de découvrir ici? C'est que Yaakov, qui est la centralité, s'est marié avec le Olam Abba, qui s'appelle Léa, et le Olam Hazé, qui s'appelle Rachel. Vous êtes avec moi ou c'est un petit peu compliqué? Non, c'est bon. Ok. Donc, moralité, vous êtes en train de comprendre que je peux lire la Torah pendant que le lecteur est en train de lire la Torah. Moi, si je connais, j'ai assez appris la Torah, ça devient très, 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 très rapide pour moi, comme quelqu'un qui lit des notes musicales sur un piano. Celui qui voit ça, il se dit c'est du charabia. Mais pour le joueur de piano, c'est un nouveau langage. Mais c'est la même chose. Les kabbalistes ont un langage de sphirot, c'est ce qu'on appelle sfat ha'anafim, le langage des branches, mais qui parle en réalité de degrés très profonds. Donc à chaque fois que la Torah me raconte un texte, moi je suis capable, parce que j'ai étudié, eh bien, de lire ce texte à plusieurs niveaux différents. Alors, à partir du moment où tu vas, par exemple, rencontrer dans la tfila Anabeko, Argedulat, Yeminecha, Tatir, Tserura. Alors, je viens de donner une phrase. Combien de phrases il y a dans ce Mizmor? 7, comme par hasard. La même chose, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a ici les 7 niveaux inférieurs de la vie que je dois remplir de ces 3 premiers degrés. Donc, la première des lignes, Ana, Bekor, Gedulat, Yeminecha, Tatir, Tserora, vous voyez, il y a 6 mots, ça correspond à la sphira de Chesed. On passe à la deuxième. Vous avez compris? Oui. Chassin, Kadosh, Berov, Tufra, Nahel, Adatecha, c'est déjà la 5e, donc ça va être Hod. Et après, on va être Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchut, c'est la 7e. Les Chadodi, pareil. Les Chadodi, ça va être la sphère la plus haute. Les Chadodi, l'Ikrat Kala, c'est le Keter. Et immédiatement, on commence Shamor Vezachor Bedibur Echad, c'est la Chochma. Après la Bina, et après les 7 inférieurs. Donc tout le Lechadodi, c'est encore une fois un puzzle de ces degrés-là. Donc à chaque fois que vous voyez n'importe quoi, et dans la Tfila, et dans la Torah, vous devez commencer à comprendre les choses. Quand je dis dans la Tfila, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Ve Elohé Yaakov, je ne pense pas à 3 vieillards, je pense en réalité aux Sphirot que ces 3 hommes représentent. Donc, Sphirat Chesed, Abraham, Gvura, Yitzhak, Tiferet, Yaakov. Mais comme je dis Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Ve Elohé Yaakov, ce sont les sphères qui sont au-dessus.
Donc le Dieu de Abraham qui est Chesed, c'est quoi? C'est la Chokhmah. Le Dieu d'Yitzhak qui est la Gvura, c'est la Bina. Et le Dieu de Yaakov qui est Tiferet, c'est le Da'at. Donc les kabbalistes vont penser Chokhmah, Bina et Da'at. Rav, pourquoi vous avez dit un Abechoar, pourquoi il ne parle pas de Keter Chokhmah Bina? Parce que le Hana Bekoach est censé remplir le monde de là où nous sommes. Alors que le Lechadodi, lui, s'adresse aussi aux trois sphères supérieures. Donc il faut étudier tout ça. Pourquoi certains ne s'occupent que des 7 inférieurs et pourquoi dans d'autres degrés on rappelle volontairement, précisément aussi les 3 premières. Zenachot. Et donc c'est une structure. Il faut comprendre donc tous ces degrés. Donc à chaque fois que vous avez affaire à un personnage, par exemple Moshe va parler au pharaon. Alors Moshe c'est quelle sphère? C'est Hod. Non, c'est pas Hod. Moshe, c'est où Netzach, mais dans sa source, il est Da'at. Donc, la Da'at du côté de la sainteté. Aaron, c'est Hod. Moshe, c'est Netzach, mais dans son intériorité, c'est le Da'at. Tout doucement. Pour l'instant, je suis en train de jeter des formulations. On va y revenir tout doucement. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un cours. En un quart d'heure, je vous ai balancé plein de notions. Ne prenez pas peur. On va refaire tout petit à petit. Donc, à chaque fois que je dis que Moshe parle au pharaon, ça veut dire que le Da'at du côté de la Kedusha parle au Da'at du côté de la Touma. Puisque par haut, c'est le même degré que Moshe, mais dans un autre système. Le système de la Chas Veshalom, de la Klippa. Des mondes qui sont négatifs. Vous comprenez comment ça marche? Et si, par exemple, Moshe et Aaron doivent aller ensemble, alors c'est vrai que Moshe c'est Netzach dans son extériorité et Aaron c'est le Hod, donc je suis obligé d'aller avec les deux. D'ailleurs, au niveau du corps humain, puisqu'il y a aussi une correspondance avec le corps humain, Netzach et Hod, c'est les deux hanches. Donc, quand j'avance, je dois avancer avec mes hanches. Vous n'avancez pas avec vos jambes seulement. Les jambes, c'est la conséquence de l'avancée des hanches. Dans les sports de combat, dans le karaté, tous les sports de combat, on sait qu'on doit avancer avec la hanche. Et donc les hanches, c'est Moshe et Aaron. C'est la force de l'homme. Vous comprenez comment ça marche? Après, je vais rencontrer dans pas longtemps, dans le livre de Bereshit, Yosef. Ça va représenter le Yesod au niveau des Sphirot, le côté de la Brit Mila au niveau de l'homme, en même temps le 6e jour de la semaine, donc le vendredi, en même temps la 6e montée dans la Torah, et donc à chaque fois il y a une correspondance. Si par exemple par hasard on t'appelle Yahamod Hashem Atov, Edouard Ben, ton papa, Likro Batora Shishi Bechavod, eh bien tu sais que tu es déjà lié cette semaine au Yesod. Donc fais attention. Tu dois faire attention à ton Yesod cette semaine-là. Et d'ailleurs, la lecture qui sera lue pour toi, pour ta montée, c'est l'histoire de ta vie de la semaine. Donc, il faut que tu saches décoder la montée dans laquelle tu étais parce qu'elle est en train de te raconter à toi tout seul ton histoire. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Quoi? J'ai dit beaucoup de choses. Je dis qu'à chaque fois que la Torah nous parle d'un homme, oui, eh bien, il correspond à une sphère. Alors, si par exemple, on parle de Yosef, dans quelques semaines, on va rencontrer Yosef le Shabbat, eh bien, Yosef va représenter la sphère de Yesod, qui est juste avant la sphère de Malchut. Tout à l'heure, je vous ai dit que la sphère de Malchut, c'était Rachel, vous vous rappelez? Oui. Donc, la sphère de Yesod, c'est Yosef, son fils. C'est lui qui va faire en sorte de protéger sa mère. Donc le Yesod va protéger la Malchut. Or, cette sphère de Yesod, étant donné qu'elle est la 6e avant la 7e, eh bien, si tu montes 6e à la Torah le Shabbat,
C'est comme si on t'avait monté au niveau de Yosef. C'est clair ce que je dis? Ok. Non, pas du Qu'est-ce tout. qui n'est pas clair? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. En réalité, il y a des correspondances. Il y a des correspondances entre tout et tout. Nous avons, et on va s'occuper que des sphères de ce monde. On ne va pas s'occuper pour l'instant des sphères supérieures. Pourquoi je vous ai apporté les sphères supérieures aujourd'hui? Tout simplement pour vous dire que la Kabbalah tire sa source dans les sphères supérieures. Maintenant, on revient à notre monde. Notre monde est basé sur le chiffre 7. On est d'accord? Oui. Alors, le chiffre 7, dans les sphirotes, c'est que les sphères inférieures. Ok. Là, je vous ai inversé le système parce qu'il y a eu un truc, je vais le corriger après, mais ça commence par Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Voilà les 7 inférieurs. Vous êtes avec moi? C'est tout ce qui nous importe pour l'instant. Si, par exemple, je m'occupe de la 6e, vous voyez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la 6e. La 6e s'appelle Yesod. À chaque fois que je vais rappeler le chiffre 6, par exemple, Noach est rentré à l'âge de 600 ans dans l'arche de Noé, dans son arche. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que le 6e est rentré dans son arche, la 7e. Donc, Noach, qui correspond aussi au Yesod avant l'apparition de Yosef, va rentrer dans son arche qui est comme la partie féminine. Donc, il y a un rapport intime entre ces deux sphères. C'est le 6 qui rentre dans le 7, comme le vendredi rentre dans le samedi. Pourquoi? Parce que l'arche, c'est le 7. Exactement. C'est Oui. un contenant. Et comment on sait que l'arche, c'est le 7? Tout simplement parce que l'arche contient le nouveau monde qui va donner naissance. Et c'est comme la malchoute, comme la maman, comme la femelle, qui va être porteuse d'un nouveau monde qu'elle va accoucher, en fait. Et c'est le monde qui va venir après Noir. Donc tout va sortir de ce ventre qui s'appelle la Teva, l'arche. Donc l'arche est féminine. D'accord? Et qui a fécondé cette arche? Noach, en rentrant à 600 ans précisément, comme s'il avait un rapport entre un côté masculin et un côté féminin. Noach étant le côté masculin, l'arche étant comme le côté féminin. C'est comme si l'homme était entré à l'intérieur de son épouse. Et de cette fécondation, il va y avoir une vie qui va se développer durant toute la grossesse de la femme jusqu'à l'accouchement d'un nouveau monde après le déluge. Vous avez compris? Donc, ce Et sont les femmes, réalités. alors, là-dedans, et Noach, il a une femme quand même. Nachon, ça c'est au niveau du pshat, du premier degré. La Noach, symbolique. il a son épouse au niveau du premier degré de la lecture. Mais maintenant que vous êtes en train d'étudier un degré plus profond, vous devez comprendre qu'il y a une correspondance, que Noach ne représente pas seulement le petit bonhomme qu'il est, avec sa petite femme, il représente une donnée, une notion que Dieu veut nous faire passer quand on étudie un petit peu plus profondément la Torah. Et Est-ce la qu'on Malchut ne va pas être seulement son épouse, ça va être aussi l'arche, et plus tard, ça sera la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël, elle aussi, la voilà en gris. Est-ce que le déluge, actuellement, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans la période du déluge? C'est-à-dire que, ou après plutôt. Est-ce que le déluge, c'est quel chiffre, par exemple, le déluge? Est-ce que c'est le 5? Non. Le déluge est en réalité une destruction de toutes les sphères ici. C'est comme si tout a été mélangé. Il n'y a plus d'ordre, il y a un désordre. C'est-à-dire que les hommes ont des rapports avec des animaux. Les femmes, pareil. Il y a une turbulence de toute la structure de ce monde. Donc le monde est en train de redevenir tohu-bohu. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ce système de tohu-bohu, il va falloir en réalité que deux sphères normales se réunissent à nouveau. Donc le 6e et la 7e, Noach et son arche. Akadosh Baruch Hu
et l'assemblée d'Israël, le peuple d'Israël et sa terre, le jour et la nuit, l'homme et la femme, Yaakov et Rachel. Vous êtes avec moi ou c'est trop compliqué? Non, c'est bien. Ken. Ok. C'est très important de savoir ça. Je sais que nous sommes en train de rencontrer des concepts nouveaux. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Ken. Ah, mais celui qui représente enfin, la sphère de Malchut, c'est bien David Ameler, ça? Nachon, David Amelech, en tant qu'homme, lui aussi, dans son histoire, à son époque, va représenter une fois de plus la sphère de Malchut. Ça veut dire que la sphère de Malchut est représentée par plein de personnes dans l'histoire biblique. C'est ça que j'allais justement poser comme question. C'est qu'en général, quand on parle des sphérotes, on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef et David. Et pourquoi justement David, c'est le seul qui n'est pas dans le Chumash, dans la Torah, il est que dans les Nevi'im. Tout simplement parce qu'il est déjà dans le dévoilement. Il est déjà dans le dévoilement des choses, alors que toute la Torah, c'est une préparation. Mais par exemple, le livre de Dvarim tout entier, il correspond à David Amelech, à la Malchut, puisque c'est le dernier livre et le peuple d'Israël, dans ce livre, entre en terre d'Israël. Donc tous les éléments sont là. Le Beth Amikdash va représenter, d'après vous, quelle sphère? 7e. Exactement, la Malchut, Yafé Meod. Donc à chaque fois qu'un homme va rentrer au Beth Amikdash, qu'est-ce qui va se passer dans un monde intérieur? Comme un rapport. C'est le 7. Exactement, comme un rapport entre le masculin et le féminin. Donc, à chaque fois que vous allez faire cet acte, je vous ramène au Sefer Torah. Quand j'ouvre l'armoire où se trouve le Sefer, l'armoire représente quoi? Le côté masculin ou féminin, d'après vous? Féminin. Exactement. Donc, j'ouvre l'armoire. La Torah, pour l'instant, elle est féminine ou masculine? Les deux. Elle peut être masculine par rapport à l'armoire qui est féminine, on est d'accord? Mais elle-même maintenant, elle est féminine. Donc, je dois la déshabiller. Donc, le lecteur, il aura quel rôle dans ce couple-là? Masculin. Exactement. Donc, à chaque fois qu'un homme est en train de lire la Torah, qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans un monde intérieur? Il pénètre. Un accouplement. Un accouplement. Il y a un lien entre le masculin et le féminin. Vous comprenez comment ça marche? Maintenant, on va prendre l'homme lui-même qui est en train de parler. Avec quel élément de son corps il parle? La bouche. La bouche. La bouche est féminine ou masculine? Masculin. Non, elle est féminine parce qu'elle dévoile. Tout ce qui dévoile est féminin. Mais à l'intérieur de la bouche, il y a un élément masculin. Sans lui, je ne peux pas sortir des mots. C'est la langue. Exactement. Alors en hébreu, la shon, c'est en réalité le côté masculin qui fait des actes de lien entre le palais et la gorge et qui tape le palais comme un rapport. Et grâce à ce rapport, il y a des mots qui sortent comme des naissances de bébés. Vous êtes avec moi? Oui. Eh bien, tout est pareil. Vous avez deux yeux. L'œil droit, c'est le masculin. L'œil gauche va être l'œil féminin. Votre oreille droite sera l'oreille masculine. Votre oreille gauche sera votre oreille féminine. Votre main droite sera masculine. Quand vous donnez de la tzedaka, vous la donnez avec la main droite. Votre main gauche, c'est quand vous recevez de quelqu'un quelque chose. Donc, elle est féminine. Et ainsi de suite dans tous les éléments de notre corps. Vous êtes avec moi? Oui. Ok. Donc, soyez souple. Masculin, féminin égale receveur et donneur. Donneur égale masculin, receveur égale féminin. Mais attention, même le receveur redevient donneur à son tour. Une femme qui est féminine, elle a reçu de son mari, mais après elle, elle va devenir masculine par rapport à ses enfants puisqu'elle est donneuse de vie. Même si elle a donné naissance à un garçon qui est masculin, la maman pour ce garçon qui vient de naître, c'est elle qui est masculine parce qu'elle donne la vie
Et ce garçon, étant donné qu'il est en train de recevoir parce qu'il est encore un bébé, eh bien, il sera féminin par rapport à sa maman. Moi et vous, maintenant, je suis en train de vous parler. Vous êtes tous entiers féminins par rapport à moi qui suis en train de vous donner. Donc, je joue le côté masculin maintenant, qui est censé vous féconder. Quand vous allez sortir de ce cours, vous allez l'écrire, que vous allez le mettre en forme dans votre petit système, à votre tour, vous allez le donner à quelqu'un d'autre, eh bien, vous serez le masculin et le quelqu'un d'autre, le féminin. Donc, et Akadosh Baruch Hu, il est masculin et féminin? Exactement. Quand Akadosh Baruch Hu reçoit entre guillemets de nous, par exemple, qu'est-ce qu'il peut recevoir de nous? Le fait de lui dire merci. Eh bien, quand tu dis merci à Dieu, c'est comme si toi, tu deviens masculin et lui féminin. Donc, tu vas lui parler au féminin. Modim anachnu lach. C'est bizarre. Pourquoi tu lui dis pas lecha? Modim anachnu lach. Mais parce que je suis en position de donneur. Il nous a donné cette possibilité de lui donner. Pardon? Et comment vous expliquez le fait que le Rav Mazouz a corrigé donc ça n'a pas été accepté par tout le monde et les Sfaradim ont refusé totalement. D'accord? Il faut laisser les choses comme ça a été donné par les Anshe Knesset Agdola. Si je me souviens, j'ai pas vérifié, si je me souviens, il disait que c'est parce que dans le Chumash, c'est toujours écrit masculin. Oui. C'est ce qu'il dit. Peu importe, le Chumash, c'est la Torah. C'est pas pareil que la Tfila. La Tfila, par définition, est féminine. Alors que le Chumash, par définition, est encore une fois masculin par rapport à la Tfila. Vous avez Torah et Tfila, masculin, féminin. C'est interminable. Ce couple-là, c'est interminable. Ce que vous êtes en train d'étudier maintenant avec moi, c'est la façon de recevoir les choses. Donc, vous êtes plus masculin ou féminin? Féminin. Parce que vous êtes dans la réception. Et la réception en hébreu, Kabbalah. Vous comprenez? La Torah de la Kabbalah, c'est une Torah féminine qui apprend à l'être à intégrer des notions plus élevées, donc masculines pour l'instant. L'histoire des séphirotes, n'est-ce pas un ressort toujours? C'est comme un ressort, exactement. Je vous l'ai dessiné en spirale avec ma petite souris. Je vous ai dit que tout descend, si je regarde par le haut, c'est une descente en spirale. C'est-à-dire, je descends du haut vers le bas. Et les sphirotes, en réalité, elles ne sont pas plates comme je vous les dessinais ici. Ce sont en réalité des spirales qui, en descendant, touchent 1 degré. Et encore 1 degré, et encore 1 degré. Et donc, jamais on est au même degré. Donc, vous allez rencontrer, je ne sais pas moi, 200 personnes dans la Torah qui vont être relatives à la sphère de Yesod. Alors, un coup, ce sera Noach, un coup, ce sera Yosef, un coup, ce sera Moshe quand il va rentrer dans son Mishkan. Et vous avez 200 personnages bibliques qui vont représenter la Malchout. Et parfois, ce n'est même pas des personnages, c'est des objets comme l'arche. Et ainsi de suite. Vous avez compris comment ça marche? Donc, ne vous coincez pas dans masculin, féminin, comme vous l'entendez jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en train d'amorcer une nouvelle étude qui considère que le masculin et le féminin, c'est par rapport à ma position de maintenant. Donneur, masculin. Receveur, féminin. C'est tout. Et donc, ça change à chaque instant. Pour l'instant, je suis donneur. Là, je vais prendre un cours chez mon maître. Je veux me mettre en position féminine par rapport à lui qui est masculin. Encore une fois, donneur-receveur. Quand il y a une chavruta entre 2 élèves, l'un est plutôt féminin, l'autre est plutôt masculin. C'est toujours comme ça. Et ça peut s'inverser. Mais c'est toujours comme ça. Sinon, il n'y a rien qui sort de cette étude. Et la chavruta s'arrête.
Rav, Quel? donc, vous avez parlé tout à l'heure de Bria avec Bina, etc. D'accord. Vous savez mettre les autres Olamot, la Tzilut et Yetzira. Atzilut, c'est la Chokhma. Atzilut, c'est la Chokhma. Bria, c'est la Bina. Yetzira, c'est les 6 sphères ensemble. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Et Asiya, le monde de l'action, c'est la Malchut. Encore une fois, je viens de surnommer la Malchut, la femme, le côté féminin, comme le monde de l'action. D'accord? Donc, Atzilut, Chokhma, Bria, Bina, tout la Tiferet, les 6 sphères, c'est Yetzira, et la Malchut, Asiya. D'ailleurs, ça correspond aux 4 lettres du nom d'Hachem. Le Yud, c'est la Chokhma ou Atzilut. Le He, c'est la Bina ou bien la Bria. Le Vav, c'est les 6 sphères, comme par hasard, valeur numérique Vav, du nom de Dieu. Et la dernière sphère, la Malchut, c'est le dernier He. Yud, Ke, Vav, Ke. Donc, il y a une structure exacte, c'est une science exacte, c'est pas du n'importe quoi la Kabbalah. Mais aujourd'hui, c'était un petit peu lancé en l'air. On va y revenir puisque le cours est terminé. Petit à petit, je vais vous faire des structures, je vais vous les dessiner comme il faut. Et Be'ezrat Hashem, nous allons bien comprendre les choses. Vous allez voir qu'au départ, ça paraît difficile. Par expérience, je peux vous dire que vous allez monter de niveau très vite. Au bout de 2-3 mois, c'est fini, vous êtes en plein dans ces notions et vous pouvez même nager à l'intérieur. Toda rabba lekulchem. Et essayez de faire un récapitulatif. Vous pouvez même poser des questions pour le cours prochain et on essaiera d'y répondre. Toda rabba. Merci beaucoup. Shalom, shalom.